Shalom, shalom, que Dieu te bénisse abondamment. Je te donne des conseils pratiques. Écoute-moi bien. Lorsque j'étais encore un gamin, un enfant que j'allais à l'école, en classe de CM2, voici la sagesse que je pratiquais, que mes amis ne savaient pas, comme mon ami Roméo, avec qui j'ai fait la classe de CM2, ainsi que Silio, Georges, Founingué et tous les autres. Lorsque j'étais au CM2, mon grand frère a été à l'école avant moi. Et avant mon grand frère, il y a une grande sœur. Donc, mon grand frère écrivait tellement bien qu'il a gardé ses cahiers dans un endroit. Et j'ai fait peut-être 6 ans avant d'arriver au CM2. Donc, au moins 6 ans, son cahier a été bien conservé à cause de la belle écriture qu'il avait. Et quand j'arrive là, je prends maintenant son cahier parce que c'est au CM2. Et comme à l'époque, on ne changeait pas les livres, on maintenait les mêmes livres d'année en année et on apprenait les mêmes choses. J'ai pris son cahier de CM2 et j'ai commencé à bosser à l'intérieur, mémoriser les cours de géographie, d'histoire, de mathématiques et autres par cœur. Et ça me donnait un avantage sur mes frères, sur mes soeurs, sur mes amis de classe. Et ça faisait que lorsque j'étais en classe, je connaissais déjà les cours avant même qu'on le fasse. Donc lorsque le maître pose des questions, j'ai déjà la réponse. Et à l'époque, comme on frappait beaucoup avec des 4 gaillards, j'arrivais toujours à m'échapper des 4 gaillards. Je me souviens qu'un jour, le maître, parce que mon maître, on l'appelait Mankouzoué. Mankouzoué en baoulé, ça veut dire la sauce piment, parce qu'il chicotait beaucoup. Donc moi, je n'aimais pas les chicottes. Donc j'apprenais les coups avant les coups. Alors Mankouzoué, un jour, pose une question à la classe et personne n'arrive à répondre. Il se met à frapper toute la classe. 3 rangées et j'étais à la 4e rangée. 4e rangée, 2e banc. Et lorsqu'il arrive sur moi, je lui donne la réponse. Il me dit, c'est pas ça. Il dit, maître, va poser la question à l'autre maître qui est dans l'autre classe. Si tu donnes la réponse que ce n'est pas ce que j'ai dit, alors tu me feras 8 gaillards au lieu de 4 gaillards. C'est ainsi que, comme il était trop en colère, il avait oublié la réponse et il allait poser la question à l'autre maître. Et le maître a donné la réponse, il est rentré en disant, « Oh, acclamer ce petit va me tuer. » Frère, cette stratégie n'a pas changé. C'est la même stratégie que tu dois utiliser dans les choses de Dieu. Tu dois bosser les versets bibliques. Tu dois les mémoriser parce que la Bible, c'est l'écriture de Dieu. C'est le livre de Dieu que Dieu a laissé au monde. Si tu veux être un puissant évangéliste, un homme qui prêche avec les versets bibliques, il ne faut pas te fatiguer. Mémorise ça par cœur. Si tu le fais, tu vas voir. Tu vas édifier des gens quand tu vas parler. Parce que ta parole sera la parole de Dieu dans ta bouche, mais accompagnée de l'onction. Que Dieu te bénisse. Mets cela en pratique et tu iras de l'avant. Shalom, shalom. Bonne journée à toi.